SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour, ici Baptiste, je suis aujourd'hui avec Enzo. Bonjour. Bonjour Enzo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est bien connu et c'est l'addiction aux jeux vidéo. Alors oui, comme tu l'as dit Baptiste, c'est un sujet bien connu et pourtant on s'en approche pas vraiment, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'addiction aux jeux vidéo est aujourd'hui reconnue comme une maladie par l'OMS, mais c'est quoi juste l'addiction ? C'est un comportement extrême comme perte de contrôle devant un jeu et que le jeu vidéo prenne une grande place dans le quotidien. Ouais, comme par exemple, ils prennent le pas sur d'autres passions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Oui, d'ailleurs, on a réussi à récupérer un témoignage de Rémi. Pas de commentaire sur le nom. Oui. Voilà. Rémi qui dit qu'il n'est pas addict et pourtant il joue 5 heures par jour aux jeux vidéo. Et pour lui et ses amis, ce n'est pas une addiction. Mais ce n'est pas exactement l'avis des journalistes qui l'ont interviewé. Oui, bon, bien sûr, hein, Rémi, il n'est pas tout seul. Hein. Plus de 28% des adolescents en France sont addicts aux jeux vidéo. On a un peu décortiqué tout ça, mais les experts, qu'est-ce qu'ils en disent au juste ? Alors les experts, ils disent que l'addiction aux jeux vidéo, c'est une maladie mentale. Alors oui, donc l'Organisation mondiale de la santé pense que oui. À présent, le trouble du jeu vidéo est officiellement dans la liste mondiale des maladies internationales. Ça te vient de ça ? De l'Ouest de France. Ah, source sûre. Oui. Normalement. Du coup, oui, d'ailleurs, on a aussi récupéré un témoignage du docteur Richard Graham. Abraham. Graham. Ouais. Enfin, bon. Bonjour, on a des noms assez farfelus aujourd'hui. Du coup, qui est expert aux addictions aux technologies et il travaille à l'hôpital de Nightingale. On ne m'aura rien épargné aujourd'hui, décidément. Oui. C'est un hôpital qui est à Londres, donc au Royaume-Uni. Et oui, lui, il est favorable à la reconnaissance du trouble du jeu vidéo. Il dit, et je cite, « Parfois il est difficile d'arrêter de faire quelque chose d'amusant. » Et il rajoute, « Et cela peut être le cas avec la technologie et les jeux vidéo. » Bon, après tout ce blabla. Bon, nous avons invité Willow de 3e et Timéo qui est en 4e. Présentez-vous. Donc moi c'est Willow, je suis en 3e A et on m'a invité pour cette parlotte autour de l'addiction aux jeux vidéo. C'est très désagréable d'ailleurs. Moi c'est Timéo, je suis en 4e A et je fais aussi partie de la web radio. Et on m'a invité ici parce qu'il y avait que moi sous la main. Bon. Ça annonce une bonne ambiance. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de l'addiction aux jeux vidéo ? Ouais, parce que du coup, là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu le sujet. Ils se disputent pour se partager, ils se disputent pour la parole, je vois ça. Je trouve que déjà c'est moins grave, on va dire, que les jeux d'argent ou l'addiction aux drogues ou tout ça. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est quand même après ça peut être grave aussi si par exemple t'es un pigeon et que tu mets beaucoup d'argent dans les jeux. Maintenant, c'est aussi à toi. Oui, c'est vrai qu'il y a des jeux d'argent, ouais, mais aux jeux vidéo du coup. Il y a beaucoup de jeux pay to win, des jeux où tu es obligé de payer pour avancer dans le jeu. Pour ceux qui vivent dans une grotte, on précise. Cette bague est arrêtée depuis 2015. Hein. C'est motif de peine de mort. Pour information. Bon, ouais. Je sais pas, c'est-à-dire, par exemple, on a cité tout à l'heure que l'addiction aux jeux vidéo c'était reconnu comme une maladie. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié en fait comme le docteur Richard Graham qui travaille à l'hôpital de Nightingale. Nightingale, voilà, Nightingale. On n'aura rien épargné, hein, vraiment. Ça dépend, enfin je trouve qu'il y a plusieurs cas. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire que c'est vraiment une maladie ? Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais après, si par exemple l'addiction à quelque chose, par exemple à la drogue, c'est une addiction, pourquoi l'addiction aux jeux vidéo serait pas une addiction ? Oui, c'est sûr. Parce que c'est moins grave. Parce que tu mets pas ta santé en péril. Par exemple, un rhume, c'est une maladie et le Covid, c'est une maladie et pourtant,
Bah, c'est grave. Les deux, il y en a un qui est moins grave que l'autre. Et, Ouais. Oui. Les Ah, deux ouais, sont des c'est- maladies. c'est pas faux comme Ouais, c'est vrai que argument, c'est ça. pas bête ça. C'est ça. Mais je me souviens d'ailleurs, Willow, lorsque je t'ai proposé de participer à cette émission, et lorsque je t'ai annoncé le sujet, tu ne savais pas trop comment le prendre. Bah alors oui, et en plus je ne me pensais pas non plus addict, mais si on suit vos critères, donc en gros c'est si tu préfères les jeux aux autres centres d'intérêt, genre manger, faire du sport ou dormir Sortir dehors, tout simplement. aussi, et bref tout ça, une perte de contrôle devant un jeu, donc en gros quand tu rages quoi. Donc ça c'est Oui, être voilà. addict. Alors déjà je suis pas d'accord par rapport au fait que lorsqu'on rage on est addict, mais c'est pas grave. Oui, non, Mais après, je me suis rendu compte que oui, j'étais en fait concernée par l'addiction, mais je pense pas que je suis celui qui est le plus addict, et je pense pas que mon addiction elle est très très grave. Oui, donc tu Ah, penses genre- pas que c'est une maladie quoi. Bah ouais, c'est ça, je comprends pas. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui sont vraiment addicts au point de pas dormir et tout, mais au bout d'un Oui, moment bah, t'es crevé, au bout d'un moment tu dors dans tous les Ouais, cas bah, quoi. ça, c'est un Par autre exemple, critère est-ce que tu pourrais par exemple faire une semaine sans jouer Non. Déjà, non, je pense pas. Bah, je me ferais horriblement en fait. Et après, sans jouer, oui, mais dans ces cas-là, bah, on rentre dans un autre sujet. C'est plus dans ces cas-là l'addiction aux écrans tout court. Oui, Je veux c'est pas, je peux ne pas jouer pendant une semaine, à condition que je regarde YouTube. Oui, Ou Ouais. Twitch. oui, non, Ça mais oui, je connais un peu ça, mais c'est-à-dire que. Alors, moi aussi, du coup, quand je me suis mis un peu à jouer un peu plus sérieusement, enfin, on va dire. C'est-à-dire, moi aussi, j'avais du mal à décrocher. J'avais vraiment du mal à décrocher. C'est-à-dire. Et même avant de jouer aux jeux vidéo, je voulais absolument avoir un écran devant les yeux pour aller sur YouTube, par exemple. Ouais, moi aussi. c'est tout. Mais je pense que c'est générationnel, en fait, ce genre de problème, honnêtement. C'est-à-dire, t'as tous les médecins qui disent oh là là, maladie, c'est grave, mon Dieu, le monde s'écroule. Bah après, quand tu vois certains, ils font que ça quoi. Oui, Ils après. font que jouer Alors, et ils après- sortent pas non plus quoi. Alors après, il y a générationnel comme je trouve ça. Et après, là, il y a vraiment la maladie où tu ne peux plus du tout passer une seconde sans avoir un écran ou un jeu vidéo devant les yeux, quoi. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et toi, Willow, tu joues combien de temps par semaine? Enfin, par jour? Alors par jour, en semaine, donc genre le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc jouer, hein, on est bien d'accord. Oui, Jouer. jouer, oui. Je dois jouer 1 heure. Ah ouais Le mercredi, je dois jouer 2 ou 3 heures. Ouais. C'est normal. Le samedi, 5-6 heures. Et le Ouais. dimanche, ça varie, c'est entre 5 et 8 heures. Et En toi, gros. tu penses qu'on est addict au bout de combien de temps de jeu par semaine? Par jour? Voilà, ou, déjà, il va falloir faire un calcul pour savoir combien d'heures je joue. Attends, 5 heures du lundi au vendredi? Ouais, parce qu'en fait, bah, je pense qu'en vrai, c'est pas une question de temps de jeu, l'addiction. C'est plus une question de si tu. Enfin, moi je vois ça comme ça en tout cas, c'est si tu penses vraiment qu'à ça. T'es en cours, tu t'es encore dans la plastique, admettons, tu t'ennuies un peu, tu vas penser qu'à ça. Ouais, oui, ouais, je vois. Enfin, je pense que c'est pas seulement ouais, je joue souvent, autrement, bah, on est accro au cours d'anglais, on est accro au cours de français quoi. Oui, c'est vrai que c'est la même chose. bon, et toi, Timo, tu joues à peu près combien de temps par jour en temps Bah de- moi je sais pas, je joue pas régulièrement en fait, je joue de temps en temps avec des copains ou Je pense Mais, qu'on est un peu tous comme ça. Alors t'as pas. mais j'ai pas genre je rentre le soir, tu vois, je préfère aller parler avec mes copains que par exemple aller jouer Oui, après il y a comment dire. C'est-à-dire, il y a les jeux vidéo, mais il y a aussi différents aspects du côté de l'écran, parce qu'on parle des jeux vidéo principalement, mais après tu as aussi l'écran en général comme. En lui-même, ouais. Parce qu'après, ouais, si on compte les heures d'écran, oui, je pense que je dois avoir à peu près les mêmes heures que Willow après, mais Je pense que si on compte en temps d'écran, en temps le d'écran, quoi, je pense que. la semaine c'est encore plus. Mais ouais. Mais Quand genre, je joue par pas, exemple, je regarde YouTube. mais genre, donc bon, par exemple, vous oui, pensez donc vous je sors deux mon que chien et les devoirs, mais ça prend une petite partie quoi. mais genre vous pensez tous les deux que si jamais vous aviez je sais pas moi plus de temps en semaine pour jouer, genre enfin vous avez le droit, vous ne vous sentirez pas coupable si jamais parce Ah que non, vos pas parents du ne tout. l'ont pas interdit Oh. genre est-ce que vous joueriez beaucoup plus si jamais vous aviez vraiment beaucoup plus de temps en fait Je pense que 50% du temps où je joue, mes parents sont pas au courant. Hmm. Et C'est pas bien, ça. Ça c'est pas bien.
Et bah. Non, en soi, Ouais. ils s'en doutent, je pense, quand même. Bah, les prendre pour des imbéciles. Oui, non, mais Mais. c'est vrai qu'on les prend souvent pour des imbéciles, nos parents. Et au Ouais, fond, c'est ils vrai. doivent bien se douter. Sauf qu'eux, ils en étaient jeunes avant nous. Oui, enfin bon. Mais. Il n'y avait pas les écrans à cette époque, mais bon. Ouais, ils avaient la Game C'est Boy. vieux Si, depuis ils longtemps. avaient Ouais, j'avoue, ils avaient la Il y Game avait les Boy. télés la surtout. NES, tout ça. Mais. Ils allaient dans les fermes. Ouais, parce que après, enfin, on reviendra à ça après. Vas-y, je te laisse continuer. Lou. Oui, non. Non, bon bah, attends. Ouais, du coup, je disais, ouais, tu parlais tu parlais de la NES, moi je parlais de la Game Boy, mais après, t'as aussi l'addiction aux jeux vidéo, mais après t'as aussi la passion pour les jeux vidéo. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Faire la différence. Et c'est ça parce que moi notamment je suis très passionné par tout ce qui est rétro, donc Game Boy et NES. Moi par exemple je kifferais vraiment avoir une Game Boy quoi, entre les mains pour jouer à Pokémon quoi par exemple. Ça m'énerve, Ouais, c'est Pokémon. les gens qui sont là, ouais, je suis trop cool, moi je suis très intéressé par le rétro. Ça m'énerve les gens comme ça alors que tu vas leur mettre Une PS4 dans les le premier Pokémon, donc Pokémon rouge et blanc, là, je sais pas si c'est le premier, mais bref. Rouge et bleu, ouais. Et tu vas leur mettre à côté le nouveau Zelda. Ils vont faire, oh, je préfère quand même le nouveau Zelda. Oui, C'est alors, bon, arrêtez, ça, alors, arrêtez de passer pour des cools Oui, là, alors à faire, ça, ouais, j'aime bien le tu- rétro gaming. Alors ça s'il te plaît, là tu me prends pour exemple, mais je suis extrêmement Un peu. fan de la licence Zelda, mais évidemment tu me fous le nouveau Zelda que j'attends depuis des années à côté d'un jeu Pokémon, d'un vieux jeu Pokémon. Évidemment que je vais choisir le nouveau Zelda, je l'attends depuis super longtemps. Mais enfin c'est-à-dire, par exemple j'ai le choix entre jouer à un Zelda plutôt récent. On sort du sujet là, non? ou- Non, pas tant que ça. Bah, Enfin, si, on Et parlait c'est de le l'addiction. vidéo, hein. ouais, on parle de l'addiction, mais enfin, je disais de l'addiction. Enfin, faut Donc, pas on change confondre le coup, addiction les- et passion. Oui. C'est ça que je disais. Mais après, ceux qui disent, enfin, généralement, t'assumes pas être addict aux jeux vidéo. Oui, Ouais, après, c'est ça. C'est un peu comme ceux qui disent, enfin, je pense, à force d'en parler, c'est comme le harcèlement, à force d'en parler. oui, c'est- Alors certains vont, enfin, ceux qui seront concernés vont moins en parler. Et ceux qui sont pas du tout concernés ou qui interprètent vraiment mal les choses, ils vont beaucoup se la ramener en mode ouais, je suis trop intéressant, je suis addict et tout, les gars, je suis trop intéressant. ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme, Je suis c'est un comme il y a eu la geek, mode, oui, c'est ça, ouais. comme il y a eu la mode des geeks à un moment. Ouais. C'est-à-dire, ouais, c'est mes nouvelles lunettes, c'est mon petit côté geek, tu vois. Enfin, Voilà. t'as envie de leur foutre des baffes à ces gens-là. On est bien d'accord. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai que. Mais après, Oui, faut c'est faire vrai. attention parce que il y a les jeux vidéo en famille aussi. Hein. Oui, après, oui, c'est vrai. Mario Mais là, c'est plus de l'addiction du coup. Ouais, non, Là, sûr, c'est juste à côté l'addiction. plaisir. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. De temps en temps, quoi. Ouais, non, mais enfin, je trouve que les gens ont trop tendance à confondre passion, enfin, plaisir et addiction. Ouais. C'est, enfin, vraiment, enfin, c'est-à-dire. Contradictoire. Oui, c'est. Enfin, non, c'est pas contradictoire, mais. Les gens, enfin, on a tendance à tout mélanger, je trouve. Donc Ouais. attention, hein, bien entendu, les personnes qui restent enfermées dans leur chambre avec leurs jeux vidéo, leur ordinateur toute la journée, C'est parce que les parents sont chiants. sans communication, Aussi. ça existe, on est bien Le parent, d'accord. il va être tranquille. C'est rare, mais ça existe, mais ça reste rare. Il faut pas prendre ça pour une généralité. C'est pas parce que quelqu'un a des lunettes et qu'il aime bien jouer que c'est forcément un désocialisé. À partir du moment où on porte un t-shirt je ne m'appelle pas Zelda avec Link qui gueule, je pense qu'on peut être considéré comme un mec addict. Ou pas, non. C'est juste que c'est une passion pour un jeu vidéo. Non mais je sais pas. Ou abruti, Parce ça qu'il y a- dépend. non, mais Il y a- j'aime il y a bien, des gens visés. Les gens ne voient pas mon t-shirt, hein, mais on a tous compris. C'est Baptiste là. C'est ça. Non mais Mais de viser, moi. moi j'aime bien parler de ça. Enfin ça m'intéresse de voir si les gens Ça par peut exemple être un jeu, quand non à un moment je parlais des téléphones aussi dans la cour, souvent on fait des petits débats et à un moment on parlait des téléphones, je suis pas concernée Ah mais oui. j'aime bien débattre comme ça. Oui, je me souviens l'année dernière, bah d'ailleurs, ceux qui écoutent, vous pouvez aussi aller voir celle-là, c'était intéressant. La petite pub, c'est parti. Et non mais c'était très intéressant en tout cas de parler d'addiction avec vous. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Bon, bah je pense qu'on peut conclure. Hein. Bon, bah du coup, on sera Ouais. tous d'accord pour dire que L'addiction. dire que n'importe qui joue aux jeux vidéo est addict, c'est faux. Il y a des gens qui sont addicts, mais il ne faut pas en Parce que faire c'est une une maladie. généralité. Et c'est Voilà, pas si c'est grave ça. que ça. Voilà. Bon, bah merci tous les deux. Ouais. On peut se dire au revoir. Salut. Salut. Comme on vient de le dire, jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'ailleurs, vous, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas trop approché du monde du gaming et que vous avez peur de l'addiction, maintenant vous êtes un peu plus rassuré. Et du coup, comme vous n'avez plus de raison d'avoir peur,
vous allez pouvoir vous mettre à jouer aux jeux vidéo. Et pour bien commencer votre exploration du monde du gaming, voici quelques jeux que nous vous conseillons personnellement. Premièrement, Pokémon. Alors Pokémon, un incontournable, hein, évidemment, du grand classique. Voilà, hein, vous débarquez dans un monde avec des animaux un peu étranges, et votre but c'est de devenir champion d'arène de combat Pokémon. Vous allez pouvoir former votre équipe, souder des liens avec elle, et vous éclater. Voilà, après en top 4, il y a Call of Duty, donc il y a le nouveau Call of Duty qui est sorti cette année. Donc le Call of Duty Cold War, donc en fait il regroupe toute la série en fait. Et c'est le plus vendu dans le monde. Ouais. Bon, ensuite on a Minecraft. Ah bon, Minecraft, je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, quand même. Vous avez plein de manières de jouer à Minecraft. Vous pouvez aller en survie, en créatif, vous pouvez aller en multijoueur pour faire différents modes de jeu, du PVP, du free build, de tout. Si vous aimez les combats, allez en arène de PVP. Vous pouvez faire n'importe quoi sur Minecraft. Ensuite, j'enchaîne, hein, je lui vole son temps de parole. Ensuite, on a Zelda. Bon, The Legend. Bon, The Legend of Zelda, vous connaissez sûrement le nom. Alors, bon, c'est ma licence préférée. Donc déjà actuellement la licence, enfin la communauté Zelda est en feu avec le nouveau Zelda qui a été annoncé depuis un an. On n'a pas eu de nouvelles depuis. mais bon, mais il y a énormément de rumeurs et tout qui tournent autour. Et si je peux vous conseiller un Zelda pour commencer, alors tout dépend de votre console, hein, mais je vous conseillerais de commencer par Twilight Princess. Mais si vous avez plutôt une DS, Ocarina of Time. Voilà, juste comme ça. Et après, bien sûr, en numéro 1, Assassin's Creed Valhalla. Donc il prend place à la fin du 9e siècle dans le cadre du Red Viking en Angleterre. Ouais. Ah, Assassin's Creed, une belle licence. Oui. Bon bah voilà. Nous avons fini cette émission. J'espère que vous aura plu. Ouais, bah merci Enzo d'avoir été avec moi en tout cas. De rien, à vous, voilà, à toi aussi. On dit également merci à nos invités qui ont été là pour nous donner leur avis. Willow. Ouais, c'est ça, Willow et Timéo qui nous regardent. Ils nous regardent mais ne parlent pas. Bon ben on vous laisse. On espère que cette émission vous aura plu. Salut.